95% des femmes qui dénoncent leur harceleur perdent leur emploi. C'est une triste réalité. C'est un chiffre qui ne m'a pas vraiment étonnée et qui nous a été redonné dans un reportage qui est repassé il y a quelques jours. Harcèlement moral, l'affaire de tous. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, puisque moi aussi je fais partie de ces 95% de femmes qui ont perdu leur emploi, alors que je n'ai pas vraiment dénoncé mes harceleurs. Avant de débuter, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette de notification. De cette façon, chaque mardi et vendredi, lorsque je parle de communication et de pensée positive, à 17 h, vous serez informés. Alors, le contexte. En février 2000, j'ai été mutée à Pau pour suivre mon mari qui lui était muté à Tarbes. Je suis arrivée dans une équipe dirigeante plutôt sympathique. Je faisais moi-même partie de cette équipe puisque j'étais chef d'équipe et assistante commerciale. Et cette équipe était composée exclusivement d'hommes. J'étais la seule femme dans cette équipe. J'étais également la plus jeune. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien. C'était plutôt une ambiance sympathique. Et pourtant, les choses ont changé. Quelques mois après mon arrivée, j'ai pris la décision de divorcer. Mes collègues ont fini par l'apprendre, puisque j'en avais parlé à mon supérieur hiérarchique. Il y avait un collègue qui était cadre, qui avait 20 ans de plus que moi, qui était marié, dont je connaissais la femme, et qui m'avait toujours pris sur son aile pour me former. Et ce collègue a soudain changé d'attitude. Il s'est mis à me faire des petits cadeaux, comme une confiserie qui s'appelle les tétons de Marie-Antoinette, avec un petit mot, en espérant qu'il reste encore doux et ferme très longtemps. Il m'envoyait des mails, toujours à double sens, à l'image du petit mot qui accompagnait les tétons de Marie-Antoinette. Il savait que j'allais sur son ordinateur en fin de journée, puisqu'il était le seul à avoir accès à Internet. Il avait mis au-dessus de l'écran une photo d'Hercule, puisqu'il se surnommait lui-même Hercule, le demi-dieu. Et tous les mails qu'il m'envoyait étaient signés Hercule. Alors vous imaginez bien que devant une telle situation, face à un homme qui fait des appels du pied mais sans les faire véritablement, toujours à double sens, je le fais mais sans en avoir l'air, de façon à ce que on ne puisse rien lui reprocher, eh bien c'est difficile de savoir comment se comporter. En l'occurrence, mon dirigeant de l'époque avait fait des études en psychologie. Et comme je vous l'ai dit au début, nous étions dans une équipe qui s'entendait très bien. Donc je m'entendais très bien également avec mon chef et il y avait vraiment une relation de confiance. Je peux aller trouver mon chef et lui demander conseil. Qui, mieux que lui, saura me donner des conseils? Et donc je suis allée le voir, mais vraiment pas dans l'optique de m'en prendre à mon collègue cadre, mais plutôt de savoir comment me débarrasser de lui. Et donc j'ai expliqué la situation. J'ai montré les mails, j'ai montré les petits mots à mon chef. Je l'ai mis au courant de tout. Alors vous vous dites que, évidemment, mon chef a réagi et m'a soutenu. Eh bien non, ça n'a pas du tout été le cas. Il s'est mis à me raconter une petite histoire qui s'était soi-disant passée sur son ancien poste lorsqu'il était dans le sud-est, en m'expliquant qu'une jeune fille était harcelée par son N+1. Elle ne savait pas quoi faire, donc elle était allée voir son N+2, donc l'échelon au-dessus, pour en parler et pour demander de l'aide. Son N+2 l'a prise dans ses bras. Mon chef a allié le geste à la parole et m'a pris dans ses bras.
Et son chef lui a dit « Mais ma petite, vous savez, si vous parlez, c'est vous qui avez le plus à perdre. » La conclusion de sa petite histoire, c'était qu'au moment où il me l'a raconté, des 3 protagonistes de cette histoire, seule une personne ne faisait plus partie de l'entreprise, la jeune fille. La moralité de son histoire, c'était évidemment de me dire « Stéphanie, tais-toi. Stéphanie, si tu parles, nous ferons tout pour que tu quittes l'entreprise. » C'était un chef qui parlait toujours de l'omerta, la loi du silence. J'aurais dû m'en douter. J'ai été naïve. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. J'avais été harcelée sexuellement, j'en avais parlé à mon chef. Mon chef me disait de me taire. Je me suis tue. J'en ai parlé simplement à mes amis proches. Mais je me suis tue. Mais l'histoire ne s'est pas du tout arrêtée là. Lorsque ce chef a été muté à Bayonne, mes collègues ont commencé à me fermer et me claquer les portes au nez lorsque je voulais rentrer dans leur bureau. C'était constamment des apartés, des chuchotements derrière mon dos. Seul un de mes collègues ne rentrait pas dans ce jeu-là, il n'avait pas été mis dans la confidence par mes chers collègues masculins, puisqu'il sortait avec l'ami d'une amie d'enfance de ma maman. Donc évidemment, il se doutait bien que ce collègue ne rentrerait pas dans leur jeu. Le jour où j'ai été mutée à Saint-Jean-de-Luz, mes chers collègues masculins ont organisé un pot de départ. Alors vous allez vous dire, ah, c'est vachement sympa d'organiser un pot de départ vu le contexte. Donc bien évidemment, mon harceleur sexuel avait trouvé une excuse pour ne pas y participer. Et sinon, tous mes autres collègues étaient là, y compris celui qui n'était pas dans la confidence, qui était peut-être à l'initiative également de ce pot de départ. Et comme on n'osait pas lui dire ce qu'on me reprochait, on n'allait pas lui expliquer pourquoi on ne voulait pas faire de pot. On a mangé du gâteau, on a bu un verre. Et puis mon nouveau chef m'a offert des bons d'achat Beau Sport. Et il m'a dit, ben, comme ça tu pourras t'acheter du matériel de plongée. Moi je te conseille d'acheter des plombs. On ne sait jamais, comme ça, avec un peu de chance, peut-être que tu ne remonteras pas. Ce chef n'avait travaillé que quelques mois avec moi. Et encore, quand je dis travailler avec moi, c'est un bien grand mot, puisqu'à chaque fois que je faisais des propositions, il les refusait. Et à chaque fois que j'essayais de collaborer, il faisait tout pour aller dans l'autre sens. Il interférait même sur mon chantier. Alors j'étais vraiment très contente d'être mutée à Saint-Jean-de-Luz, autant vous le dire. Mutation à Saint-Jean-de-Luz, donc fin de l'histoire? Eh bien non. Je vous ai dit que mon ancien chef avait été muté à Bayonne. C'était le nouveau responsable des ressources humaines de mon établissement. Donc bien évidemment, Saint-Jean-de-Luz faisait partie de l'établissement de Bayonne. Un beau jour, il m'appelle. Et il me dit, voilà Stéphanie, je suis embêtée, tu as eu beaucoup de primes ce mois-ci. Effectivement, moi j'avais à la fois les primes de déplacement complet puisque j'avais toujours mon appartement à Pau alors que je travaillais à Saint-Jean-de-Luz. Mon appartement faisait garde-meuble, magnifique. Et j'y rentrais le week-end. J'avais été mutée pendant l'été, donc c'était très difficile évidemment de trouver un logement sur la côte. Et puis je touchais aussi des gratifications pour les interventions en milieu scolaire que j'effectuais dans les lycées professionnels, dans les collèges et dans les écoles primaires. Et donc, soi-disant, mon chef m'explique, enfin bon, mon ancien chef m'explique que la région lui a demandé donc de me recevoir en entretien parce que j'ai touché beaucoup de primes
Et que du coup, voilà, c'est une formalité, la région lui dit de me recevoir, donc il va me recevoir, mais il me connaît, de toute façon, il sait qu'il n'y a pas de problème. Quelques minutes plus tard, mon nouveau chef, qui lui aussi est à Bayonne, m'appelle au téléphone. Et il me dit, voilà Stéphanie, j'ai appris que tu avais rendez-vous avec le RH, à telle date, tel jour, à telle heure, tel jour. Accepterais-tu que je sois présent? J'ai dit, bien évidemment, Philippe, aucun inconvénient. De toute façon, je n'ai rien à cacher. A priori, c'est juste une formalité, donc tu peux venir. Pas de problème. Le jour de l'entretien est arrivé, et donc nous y sommes rendus, mon nouveau chef et moi. Mon RH m'a posé tout un tas de questions. Il a commencé à m'accuser d'avoir voulu magouiller sur mes déplacements et d'avoir en gros voulu voler l'entreprise. Et tout ce que je disais qui prouvait ma bonne foi, il le retournait contre moi pour dire le contraire et pour dire qu'en fait, ça démontrait ma mauvaise foi, les remords que j'avais eus et que c'était pour ça que j'avais signalé les erreurs qui avaient été faites, etc. Alors vous imaginez bien que j'avais la tête complètement retournée. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait fait des études de psychologie. Donc il était très fort pour retourner les choses à son avantage, alors qu'en réalité, je n'avais rien du tout à me reprocher. À un moment, je lui ai dit, mais écoute, quand toi tu as été muté de Pau à Bayonne, je présume que tu as également été en déplacement complet. Donc qu'est-ce qui te choque là-dedans ? C'était une simple question, ce n'était absolument pas une accusation. Il a bondi de son fauteuil, il a regardé mon chef et il lui a dit, Philippe, tu vas être mon témoin contre Stéphanie, je vais porter plainte pour diffamation contre elle. Fort heureusement, mon nouveau chef est resté absolument stoïque. Il l'a regardé et il lui a dit, mais non, dit Stéphanie n'a rien dit. Elle n'a fait que te poser une question. Donc je ne suis témoin de rien du tout, il est hors de question que je sois ton témoin contre Stéphanie. L'entretien s'est arrêté là. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un magnifique courrier, le jour de l'anniversaire de mon père, pour me dire qu'à cette date, on n'avait aucun élément qu'on pouvait retenir contre moi, mais qu'on me gardait sous surveillance. Vous savez, un peu comme un rappel à la loi, comme si monsieur faisait partie de la police, et comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Cette épée de Damoclès, je l'ai gardée pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, cette personne n'a cessé de me harceler. J'ai fini par un burn-out, j'ai fini par démissionner. Je fais partie de ces femmes qui ont perdu leur emploi, alors qu'elles n'ont même pas dénoncé leur harceleur. Alors mesdames, si vous êtes harcelées, parlez, parlez, parlez. Ne gardez pas les choses pour vous. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai tout un tas d'éléments pour vous permettre de lutter contre le harcèlement, qu'il soit moral ou qu'il soit sexuel, au travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a expliqué pas mal de choses sur la psychologie des harceleurs et sur la façon dont ça peut se passer. Et surtout qu'elle aura brisé certains tabous. Le tabou de ne pas en parler. Le tabou d'avoir honte de s'être fait harceler sexuellement et moralement. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. Ce n'est pas à moi de me sentir coupable. Quand vous pensez ça, vous inversez les rôles. Celui qui doit avoir honte, celui qui doit se sentir coupable, c'est le harceleur, ou ce sont les harceleurs lorsqu'ils sont plusieurs. Mais moi, je n'ai rien fait pour mériter ça. Tout comme ces femmes qui sont harcelées sexuellement ou moralement au quotidien. Je vous dis à vendredi prochain, 17 h, et je vous donnerai des éléments supplémentaires pour pouvoir faire face aux harceleurs. À très bientôt, bye bye.